C'est Linda, la naturologue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un sujet vraiment délicat. Je vous avoue que ça fait 2 fois que j'arrête l'enregistrement parce que c'est tellement délicat. Plus est, ça vient chercher une partie vivante en moi, quelque chose qui a été vécu, qui est encore un peu sensible puisque oui, c'est passé, mais je parle de rémission dans ces cas-là, vous allez comprendre. On n'est jamais vraiment, c'est jamais vraiment parti. Mais bref, je veux vous parler du suicide. Et je sais que déjà là, ce mot-là, il y en a peut-être qui vont venir éteindre. Et je vous invite, même si vous n'avez jamais pensé à ça, ou si c'est un mot qui vous fait peur, à rester là. Peut-être justement pour démystifier qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces personnes-là qui ont mis fin à leur vie, à quoi qu'ils peuvent penser, même si pour certains, justement, c'est inconcevable. Comment tu peux penser à mettre fin à ta vie? Et même voir pour certains, c'est un signe de faiblesse de mettre fin à ses jours. Pour moi, rendu là, je vais vous dire honnêtement, il n'y a pas de mots qui doivent être identifiés à la souffrance qui se vit derrière ce geste-là parce que pour en arriver là, il faut vraiment être au plus bas fond, dans les plus profonds, le plus profond, qu'on va nommer, bon, les idées noires, c'est un, ça c'est le mouvement du mental qui est rendu tellement dans le dark, on dirait qu'il n'y a plus de retour. Mais au-delà de ça, il y a les nuits sombres aussi de l'âme. Et si on comprend ce bout-là, on va peut-être mieux comprendre ce qui se passe lorsque il y a un mouvement de souffrance, de détresse que certains vont vivre, puis qu'il n'y a pas de retour, qui ne semble pas d'avoir de retour en arrière. Donc, je m'ouvre aujourd'hui avec, je vais y aller vraiment avec mon histoire parce que lorsque que j'ai essayé de faire dans les 2 enregistrements précédents, c'est d'être politiquement correct pour essayer d'avoir un langage universel, pour pas blesser, pour pas employer en voyant qu'il y a du monde qui vont réagir. Ben écoutez, je vais raconter mon histoire. Si ça vous fait réagir, tant pis. Moi, ce que j'essaie d'éveiller, comme toujours, c'est vraiment un côté humain puis une meilleure compréhension de ce qui se passe autour. Et encore une fois, je le nomme, je ne suis pas psychologue, mais j'ai vécu plusieurs choses et c'est ce que j'essaie de partager venant de la personne qui l'a vécu et en lien maintenant avec mes accompagnements avec des gens qui portent des souffrances des fois. Donc, puis moi-même, dans mon propre processus de guérison, c'est pourquoi j'ose vous partager mon histoire en lien avec ça. Puis, on est ici maintenant, au moment où j'enregistre, on est en plein dans la semaine de prévention du suicide, la campagne. Pour moi, il ne s'agit pas d'une semaine parce que c'est tout le temps, ça fait partie, euh, ça peut être en n'importe quel temps dans l'année que ces idées noires-là viennent nous atteindre. On est dans une société où il y a un haut taux de suicide. À se demander pourquoi, ben, c'est ce que je vais vous expliquer en gros, parce qu'on va dans d'autres places où il y a peut-être plus de spiritualité, plus de connexion, où on vit un rythme en lien avec les saisons. Euh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement. Même des pays pauvres ou qui sont juste en lien avec la nature, il n'y en a pas. Mais nous, on en a. Donc, d'où je vais raconter mon propre processus. Puis, je vais essayer de mettre des mots pas, je vais essayer, je vais mettre mes mots du cœur là-dessus. Puis désolée si ça vient euh, heurter certaines personnes, mais c'est mon histoire que je vous parle. Mais assurément, ça va éveiller peut-être des consciences à juste être ouvert des fois à la souffrance des autres. Puis qu'il n'y a pas, surtout, il n'y a pas de statut de gens qui portent cette souffrance-là. Parce que ça peut être quelqu'un à côté de vous, la personne la plus inspirante qui vous inspire dans votre vie, quand vous la voyez, qui est la plus souriante, la plus brillante, toujours là pour les autres, ça peut être elle qui souffre présentement, qui est en détresse. C'est peut-être elle qui peut même mettre fin à ses jours. Donc, pour moi, je vais être honnête avec vous, je crois sincèrement, est-ce que c'est quelque chose de mental? Assurément, oui, il y a des idées noires, mais je crois à un autre processus aussi d'une énergie qu'on peut porter, que ce soit des entités, mettez peu importe les noms, de noirceur, en nous. Pour ma part, je pense vraiment que ça relève.
de mon tout jeune âge, que c'est comme si j'avais tout le temps porté, dès mon jeune âge, cette énergie de pas savoir qu'est-ce que je faisais ici, carrément. D'où ça venait, je ne sais pas. Mais je savais juste pas qu'est-ce que je faisais ici. Fait que dès ma, 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 ma- voyons, mon école, ma petite école, je n'étais jamais capable de m'intégrer à travers les autres. C'était plutôt difficile. J'étais tout le temps un peu spéciale. Oui, il y avait une histoire chez nous, assurément. On n'est pas né dans un nid d'amour, amour avec un grand A. Je l'ai déjà conté, mon histoire là-dessus. Donc oui, il y avait de la violence, il y avait des mots durs, il y avait de la souffrance déjà de par mes parents qui nous ont été transmis probablement, mais dès déjà notre conception, moi j'ose croire à ça. Donc on vient au monde, moi du moins, je porte quelque chose de lourd et j'essaie de faire ma place dès mon jeune âge. Et tout au long de mon enfance, je vais essayer de faire ma place. Et ben déjà là, en faisant ma place, je veux emprunter une autre identité carrément. Donc ça, on le fait tout dans la société, hein. On va développer notre personnalité en vieillissant. Donc, je l'ai déjà expliqué, on va employer des rôles, on va jouer des rôles, le rôle de mère, le rôle de. Et ça, c'est OK de jouer des rôles tant qu'on est toujours connecté à notre essence, notre ancrage. Pour moi, l'essence, c'est l'âme, c'est la pureté de ce que je suis avant d'être dans mes rôles. Donc, je suis une énergie, je suis amour, bienveillance, je suis tout ça, mais puis je suis rien de tous mes rôles. Donc, je suis tout et je suis rien. J'ai aucune identification à quoi que ce soit et sans tous ces rôles-là, je peux être vivante pareil. Donc, pour moi, c'est ça l'ancrage. Donc, tant qu'on joue des rôles et qu'on est ancré à notre essence, ben c'est OK. Mais moi, l'essence, je ne l'ai jamais connue. Et j'ai cherché à m'identifier à plusieurs rôles. Donc, c'est ce que je vais faire tout au long de ma vie pour même, dès l'âge de 13 ans, avoir des premières pensées noires, avoir le goût de mourir, faire une petite demi-fugue. euh, c'est carrément le mot, c'était avoir envie de mourir à l'âge de 13 ans. On n'était pas dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus parce que les médias sociaux véhiculent tellement de fausses réalités que les jeunes croient que c'est la réalité. Et quand on arrive dans le monde externe, on fait comme, ben, je ne fit pas. Mais la réalité, elle n'est pas sur l'écran. Elle est ailleurs, elle est en nous, elle est à travers les humains. Donc, moi, j'étais là, il n'y avait pas cette virtualité, ce côté de virtuel-là, mais j'étais déjà là à 13 ans à penser à mourir. Donc, ma première tentative de suicide, je vais la faire à 22 ans. La vie a voulu que je reste ici, donc c'est OK, je suis là, je suis sauvée et je reviens. Est-ce que je suis vraiment guérie? J'ai jamais eu d'aide psychologique, ça a juste fait, on continue à vivre et c'est tout, continue là où ce que t'es, aucune aide. C'est comme si ça s'était pas passé. Même moi, à un moment donné, je me suis dit, ça s'est-tu réellement passé? Donc, je continue à vivre comme si de rien n'était et c'est ma tête, parce que dans ce temps-là, t'es une folle. T'es une folle. T'es malade mentale, t'es folle, t'as pensé à ça, t'es déséquilibré. On peut nommer plein de noms. Donc, dans ma tête à moi, c'était, il faut que je me fasse une image. Il faut que je crée une image de moi où les gens vont me respecter, puis ils vont arrêter de penser que je suis une déséquilibrée, une folle, et tous les noms qui étaient attitrés à la façon dont on m'identifiait. Donc, je décide de travailler mon mental et la force de mon mental pour en devenir une machine. Je l'ai dit aussi dans mon histoire, la première épisode, si vous ne l'avez pas entendu, en gros. Donc, je suis une femme qui devient inspirante de par tout ce que je fais. Que ce soit mettre mes enfants au monde, retourner travailler, les business, m'entraîner, mon corps est impeccable, je parais bien, je brille, je brille. Et je brille et je suis inspirante, mais à l'interne, je suis complètement éteinte. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis éteinte. Pourquoi je suis éteinte? Je le ramène à la partie du début. J'ai créé plein de rôles qui brillaient, mais j'ai oublié de rester en contact avec mon essence. C'est là que je dois aller me nourrir et non pas à travers mes rôles, ce qu'on fait beaucoup dans la société. Se nourrir à travers les applaudissements, les likes maintenant qui valent comme les applaudissements. Je me nourris à travers toute cette reconnaissance-là des gens qui m'applaudissent, que je suis belle, que tu es bonne, que tu es hot, tu m'inspires.
Mais quand je me retrouve toute seule sans ça, je la reconnais pas en moi. Donc, lorsque je suis ancrée à mon essence, à mon âme, je vais l'avoir, cette reconnaissance-là, sans que j'ai besoin de l'avoir des autres. Ceci dit, le besoin de l'avoir des autres, on a besoin d'être reconnu aussi parce qu'on est à travers les autres. On a besoin des autres. C'est être autonome. Donc, être autonome, c'est justement ça, c'est être capable d'être ancré à mon essence, d'où je reconnais la base de ma vie, pour ensuite aller m'allier avec les autres, être confortable avec les autres, être capable de partager, d'échanger, de donner, de recevoir. Donc ça, c'est être autonome, reconnaître que j'ai mon besoin est là à la base, mais que j'ai aussi besoin des autres. Ça, c'est la partie autonome. Moi, j'étais indépendante. Donc, indépendante, c'est que je ne reconnaissais pas ce besoin de base en moi, mais j'allais à travers mes rôles, à travers le monde. Je paraissais tellement forte, indestructible, indépendante. Je m'en sortirais, tout le monde disait, pouf, il y a pas rien qui peut la tuer. C'est une femme forte, c'est une femme, voyez-vous. Donc, j'affichais la femme indépendante, mais j'étais aucunement autonome, ce qui faisait que mon instinct de survie en moi, elle était éteinte. Je l'avais plus. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné, même si j'avais une détresse à 22 ans, ben, c'est revenu. Même à travers que j'avais mes enfants, c'est revenu. Parce que même à 22 ans, je ne l'ai pas guéri, cette détresse-là. Je l'ai juste enfouie, je l'ai censurée. Donc, est-ce que c'était guéri? Non. J'étais en rémission probablement, puis même encore. J'ai mis un gros plaster, puis ça ne fait que revenir et revenir et revenir, puis ça devient de plus en plus lourd. D'où je parle des nuits sombres. Ce qui a fait qu'en vieillissant, euh, j'ai décidé que j'ai pas été jusqu'à l'action. C'est que il y a eu cette partie-là de courage qui a osé appeler à l'aide. Oui, la reconnaissance que j'ai besoin des autres. Et je me rappelle que la première fois que j'ai appelé à l'aide, vraiment service professionnel, on me demandait pour savoir dans quel niveau j'étais, est-ce que vous représentez un danger pour vous-même ou pour les autres? Et que j'ai été gênée de répondre parce que je savais que la réponse était oui. Le danger pour vous-même, c'est que je veux mettre fin à mes jours. Puis que j'ai bloqué dans ma réponse parce que j'avais peur. J'avais peur de ce qui était pour se passer à l'autre bout. C'est pourquoi qu'elle me pose cette question-là, puis dans quel cas est-ce que je vais être classée, à quoi je vais être identifiée, alors que ça a sorti plus fort, le cœur était déjà là, ça a fait oui, carrément oui. Je suis en danger. J'étais en danger, c'était clair pour moi, pour mettre fin à mes jours. Pour les autres, c'était pas nécessairement oui. Les dommages collatéraux, c'est pas juste que je peux aller tuer quelqu'un, mais je l'ai vu, moi, les dommages collatéraux que j'ai pu faire. Et à chaque fois que j'en parle, c'est pas encore guéri avec mes enfants, puis avec une, entre autres, où très récemment, on en a encore parlé, je croyais que c'était guéri, que c'était clair, qu'on avait libéré des choses, puis ça a explosé. C'était encore tellement présent. Donc, ça, c'est un danger pour les autres parce que j'ai laissé des traumatismes aux autres autour de moi en étant dans cet espace de détresse. Donc, quand tu t'en vas là, après, puis que tu as encore ça qui revient des fois, ces idées noires-là, en vient un moment où tu te dis que tu ne dois plus en parler à personne. Alors, un jour, j'ai osé en demander et un autre jour, je ne peux plus en parler à personne. Je me mets où là-dedans? On s'en va où là-dedans? Est-ce que je reprends le personnage, je suis forte, indestructible, puis je vais travailler la force de mon mental pour retourner dans mes personnages, ou je m'en vais dans l'ancrage, ou ces deux réponses-là? Donc, je dirais les deux réponses, en fait. L'énergie, elle est super importante de mon ancrage, me reconnecter à mon essence, ne jamais oublier que c'est de là que ça part. La réalité, elle est là, que l'amour, elle est là, la paix, elle est là, pour après aller travailler avec.
mon mental qui est peut-être rendu, qui me compte tellement de bullshit et d'histoires. Mais même si je travaille mon mental, si je ne vais pas à l'ancrage, à ma source, ben assurément, ça va juste passer pendant un moment, hein, des histoires. Wow, on change les histoires, on change le disque, mais à l'essence, ça va revenir parce que c'est pas guéri. Pourquoi je vous raconte ça? Ben, c'est parce que c'est ce qu'on voit beaucoup. Et de retourner à l'essence, à les manquer, ben assurément, croyez-moi, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et je le sais que la plupart des gens que je rencontre dans des souffrances, des idées noires, ne veulent pas aller là parce que justement, ils préservent. Ils vont préférer travailler, continuer à travailler leur tête, la force du mental pour pas que ça arrive, justement, pour aller à l'encontre de ces entités-là qui les tirent, ou appelez ça comme vous voulez, ces idées-là. Ils veulent aller à l'encontre. Ils veulent aucunement aller voir ce qui se passe en dedans parce que le mental va lâcher. C'est ce qu'on pense souvent. Mais croyez-moi, de retourner à cet ancrage-là, d'où, s'il y en a qui savent c'est quoi les nuissons, oui, oui, on va aller mourir à quelque part. Mais ce qui va mourir, c'est pas notre corps physique. C'est justement toutes ces entités qu'on traîne depuis longtemps, qui nous tirent tout le temps vers là. Ben, il y en a une partie du moins qui vont se libérer. C'est à ça qu'on va donner la mort. Une partie de nous qui va mourir, qui est plus là, qui a plus rapport. C'est de ça, c'est ça qu'on veut laisser aller. Puis pour ça, ben, il faut aller dans cette partie qui est tellement souffrante. Alors, je dis ça, ça a l'air facile, ça a l'air difficile, oui. Et là, j'apporte une mise en garde parce que si je suis déjà dans des îles noires, ça va vraiment mal, c'est lourd, c'est dur. Puis je m'en vais dans cette partie, m'ancrer là-dedans. Ben, assurément, je vais vous dire, honnêtement, vous allez avoir besoin d'aide. Je ne peux pas réellement faire ça tout seul. Les fois où j'ai essayé de le faire tout seul, je l'ai dit, ça m'a rattrapé à long terme. Puis à un moment donné, on a besoin d'aide. Et d'où l'importance d'appeler à l'aide, au risque de oui, j'ai fait des dommages collatéraux autour de moi, mais est-ce que ça aurait été mieux que je sois plus là au bout de la ligne pour ces gens-là qui ont de la peine aujourd'hui, que j'ai pensé à ça, ces gens-là que j'ai traumatisés? À quelque part, je le sais qu'au fond d'eux, ils souffrent de cette pensée, de cette simple pensée de me perdre. Vraiment. Je m'ouvre à vous. J'ai pas le goût de retenir ce qui est là parce que c'est réel, c'est mon cœur. Moi, j'ai traumatisé vraiment mes trois enfants, mais plus particulièrement une, peut-être qu'elle me le nomme plus, mais je sais que dans une altercation qu'on a eue dernièrement qui était, je vous dirais, violente à quelque part, il ne s'agit pas de gestes, dans les paroles, dans le ton, dans le timbre, la tonalité, puis que tout ce que j'ai fait, à un moment donné, je répondais avant, puis je suis venue pour me fermer, puis moi aussi j'ai embarqué, j'étais dans l'altercation, puis on était deux personnages qui s'attaquaient avec les blessures, chacune nos blessures, puis comme si on voulait justifier laquelle avait raison, puis au bout de la ligne, à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui a fait, j'ai ouvert les bras, puis je me suis laissée traverser par tout ça, puis je me laissais traverser par toute la souffrance que elle portait. Puis j'ai compris que derrière tout ça, c'était juste l'amour qui s'exprimait. Cette souffrance à elle, c'était sa pensée de me perdre. Je peux pas ne pas parler de ça aujourd'hui. Parce que je vois tellement de monde souffrir. Et ce qui me fait de la peine, c'est qu'on fait comme si de rien n'était, puis qu'on va continuer à s'inspirer de des gens qui paraissent, qui paraissent tellement bien.
au bout de l'écran, qui affichent tout le temps ce beau sourire-là, qui sont impeccables dans l'image. Mais croyez-moi, puis je nommerai jamais de nom parce que j'ai un respect du privé, puis même si c'est pas des clientes à moi, mais des gens que je connais, que je vois aller, que je connais de près, qui affichent vraiment une image impeccable, puis qui inspirent des gens. C'est des gens qui souffrent énormément. Je vous le dis, ça arrive, c'est tout. Puis je trouve ça triste qu'on, j'ai entendu souvent des personnes me dire à travers des cercles de partage ou des événements que je faisais, moi, j'ai pas le goût d'entendre la souffrance des autres, là, ça me tente pas, moi, je m'inspire de positivisme. Oui, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord qu'on a besoin de positif. Assurément, c'est clair. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Je ne veux pas dire que tu peux t'inspirer du négatif, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui souffrent et le négatif, ça fait partie de la vie. Hein. Le plus et le moins créent un équilibre. Et de te retourner, puis d'observer la souffrance, puis de t'offrir dans la présence. Je ne dis pas aller dans la rue puis ouvrir les bras à tout le monde, dire, hey, venez toutes. C'est pas ça, là. On ne peut pas non plus se faire sucer d'énergie parce qu'il y en aura toujours des vampires énergétiques. Ça, c'est à ne pas confondre. Je vais vous dire honnêtement, eux autres, ils souffrent pas en silence, là. C'est des gens souvent qui vont demander, qui vont tirer, puis qui vont répéter les mêmes histoires depuis des années. Ça va être souvent des vampires énergétiques. Les gens qui vivent des détresses, comme je vous parle, de penser à des idées noires, les nuits sombres, au suicide, quand ça se présente, croyez-moi, ils vivent souvent dans le silence. Ça se voit pas, ils crient pas. Donc, de s'ouvrir à la souffrance, de pas juste observer le côté positif, mais d'essayer de voir l'énergie qu'il y a derrière ça, l'humain qui est là. Je suis là. Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'une écoute? C'est important. Est-ce que je peux rien faire? Je sais que je peux pas porter ta souffrance. C'est ça, c'est clair et ça doit être clair parce que des fois, on aime tellement, autant mes enfants, justement, je vais parler de mes enfants, quand je les vois souffrir, qui sont adultes aujourd'hui ou qui passent un moment difficile, on aurait tellement le goût de le prendre puis le vivre pour eux. Mais dans la sagesse humaine, c'est à eux de le vivre. C'est à eux de vivre leur expérience. Et c'est avec ça qu'on grandit, avec ces expériences-là qui sont difficiles. C'est vraiment dans la souffrance, les traumatismes que je leur ai légués, ben, il y a des belles leçons d'apprentissage. C'est sûr. Moi, je parle de moi, je ne parlerai pas de leur père, mais on a tout un bagage. Ils ont, eux aussi, des leçons d'apprentissage dans la vie qui vont les transformer. Ils ne sont pas obligés de vivre qu'est-ce qu'on a été. On peut être des modèles aussi qui ne veulent pas reproduire. Hein? C'est exactement ça. C'est ça la vie. D'avoir aussi, de léguer à nos enfants des choses à ne pas reproduire. C'est sain. C'est sain. Tu vois, ça, je l'ai fait, ma mère l'a fait. Moi, j'ai pas le goût de vivre ça comme ça. Donc, je vais transformer ça à ma façon. Et de voir aussi tous les outils qu'on peut avoir. Donc, si moi, je ne me suis pas ancrée au départ, croyez-moi aujourd'hui à mes enfants adultes, jeunes adultes, je leur transmets tellement cette importance d'ancrage-là qui n'est pas véhiculée à travers la performance de la société. Je ne suis pas un modèle de réussite professionnelle, aucunement, je le sais. J'en arrache depuis les 10 dernières années. Quand je brillais, oui, j'étais un modèle de réussite professionnelle jusqu'à ce que je tombe sur un échec, une erreur, et qui fait que ça m'a permis, cet échec-là, d'aller m'ancrer et de reconnaître la base réelle de la vie qui est en moi, que c'est ça qui est important maintenant. Avant toute forme de réussite dans le monde externe, je veux m'assurer que je suis bien connectée à cet espace-là pour ne plus reproduire ces erreurs-là ou ces gros shutdowns-là, d'avoir ces idées noires-là, de vouloir mettre fin à ma vie, ben, je pense que la priorité, elle est là, de vivre, puis de voir la beauté de la vie et sans avoir besoin de faire un minding, de
de visualisation, de mantras, de répétition, de faux mots qui ne m'appartiennent pas finalement. Tu sais, de créer d'autres illusions, parce que ça, c'est juste de changer le disque dur pour en mettre un autre. J'ai encore utilisé le mental comme étant la priorité qui va gérer ma vie. Peu importe qu'est-ce que je vais répéter, que je vais mettre comme vision. Donc, pour moi, à l'ancrage, il n'y a aucune visualisation à faire. Il y a des visions à accueillir, par contre. Je n'ai parlé dans un autre, allez voir dans mes titres, dans mes podcasts, vision versus visualisation. C'est important à comprendre la différence. Je ne l'expliquerai pas ici. C'est pas ça le sujet. Donc, moi, vraiment, là-dedans, c'est de ne pas créer de visualisation parce que mon mental, il en a fait toute sa vie. Mais maintenant, de me dépouiller de tout ça, puis dans cet enracinement-là, j'ai pas de meilleure version à créer. Vraiment pas, parce que je dois juste retourner à ma version originale parce que c'est là que je peux assurer une sécurité. Une sécurité envers toutes ces entités, idées, appelez ça comme vous voulez, qui peuvent me tirer vers ces nuits sombres-là, de penser qu'il n'y a plus rien qui vaut la peine d'être vécu. Est-ce que je suis à l'abri aujourd'hui? Est-ce que je trouve la vie facile aujourd'hui? Pas plus que, pas plus que je vis des choses difficiles. Je suis pas encore remis au niveau professionnel. Je suis pas encore autonome financièrement. Je sais pas de quoi va avoir l'air mon futur. Si je regarde qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce qui peut arriver dans le monde qui s'en va à la retraite, moi, je suis loin d'être là. Je pourrais être stressée par plein de choses. Est-ce que je trouve ça facile? Non, pas du tout. Mais est-ce que je commence à créer des projections, puis à me demander et tout, non. Est-ce que je suis en fuite? Non plus, parce que je suis ancrée en priorité à cet espace de vie qui est à la base. Qu'est-ce que je peux offrir ici maintenant? Qu'est-ce que je peux être? C'est là que ça se trouve. Et je peux être amour, je peux être présence, et c'est ce que je suis pour les autres autour de moi. Et aussi, j'ai ce besoin important d'accueillir, de me retirer, d'accueillir et moi aussi besoin des fois d'être écouté, de nommer les choses. Donc, cette reconnaissance-là d'équilibre, de donner, d'accueillir, de nommer et être écouté, c'est ce qui va créer l'équilibre et c'est ce que je tente de faire du mieux que je peux. Je le fais tout court. Des fois, pas bien reçu. Il y a des gens à qui tu sais que tu peux pas parler. Il y a des gens aussi que ça vibre pas. Tu peux prêter une écoute, mais comme je disais, je parlais des vampires énergétiques. À un moment donné, tu peux pas être là tout le temps à écouter du négatif. Donc, tout le monde qui disait, j'ai l'histoire des autres, le négatif, moi, je fuis ça. Ben, il y a un juste milieu entre je fuis, je veux pas en avoir du tout dans ma vie, je veux juste du positif. Et ben, j'écoute tout le temps du négatif à longueur de journée parce que moi, je veux être présente pour les autres. Ben, ça, à un moment donné, ça va me vider. Donc, entre les deux, reconnaître que quelqu'un a réellement besoin, ici maintenant, puis que je peux être là pour ne serait-ce qu'apporter une petite lumière à sa journée, à son processus, ben déjà là, c'est beaucoup. Parce que quand on est là, croyez-moi, quand on est là, réellement là, on ne manque pas d'aide. Et si on demande de l'aide, puis la personne ne le voit pas, ben on va se fermer encore plus à demander de l'aide. Donc, d'où l'importance d'éveiller cette présence-là aux autres. Si toi, tu n'en as jamais eu d'idée noire, tant mieux. Mais ouvre-toi à justement écouter parfois les gens dans le besoin, des gens qui vivent des souffrances pour juste pouvoir éveiller ce petit signal d'alarme-là, parce que ça peut être quelqu'un à côté de toi qui en a besoin, puis que tu ne le reconnaîtras pas, parce que tu n'as jamais voulu voir la souffrance des autres. Donc, comment je peux la reconnaître si j'ai jamais voulu apprendre de ça, apprendre de ça? Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Être positif, oui. Mais être positif dans la fuite, non. Parce qu'un jour, il y aura quelqu'un autour de toi, plus près que tu penses, qui aura besoin, assurément. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je le nomme malheureusement, j'ai jamais vu autant de suicides qui passent sur mon mur Facebook. J'ai jamais vu ça. Puis des gens que je connais pas, c'est du monde autour de moi qui mettent des amis proches qui sont partis. Puis c'est des jeunes, 30, 40, des jeunes mamans.
Puis souvent, ben là, c'est des mots, vous allez dire, qu'on écrit, mais si tu vas parcourir le Facebook de cette personne-là, elle était tellement inspirante. Tu étais tellement, je comprends pas, tu avais tout le temps un beau sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Où j'étais? Donc, je vous dis pas que c'est de la faute des autres. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a assurément une main qu'on peut tendre à quelque part, une oreille, un petit geste, un regard de compassion. Je suis là, je t'écoute, je suis là. Puis la meilleure affaire, est-ce que j'ai des conseils? Puis des fois, on se sent impuissant parce que justement, on se demande, on se dit, mais j'aurais pas de conseils, je sais pas quoi lui dire. Écoutez, il n'y a absolument rien à dire, juste être là, être présent. Est-ce que je peux mettre ma tête sur tes genoux? Est-ce que tu veux que je fasse la cuillère avec toi? Ça, c'est des gros gestes. Ça, c'est des gestes là, qui valent toute la puissance du monde parce que c'est de l'amour. C'est tout ce qu'on a de besoin. De l'amour. Quétaine, quétaine, je le sais. La réussite professionnelle est plus importante, oui, mais tu as besoin d'un toit, tu as besoin de ci, oui. Même si j'ai tout ça, si j'ai pas cette présence d'amour-là, puis je parle pas d'une présence de chum ou d'enfant, quoi que ce soit, cet amour-là, elle peut être ouverte pour tout le monde. Donc, j'ai fait un cours vidéo cette semaine où je disais moi et mon chum, on marche beaucoup, puis on a deux visages, probablement, qu'on est ouvert. On a des visages, je sais pas, on doit avoir des visages sympathiques. Moi, je sais pas, je dois avoir un petit côté qui est écrit thérapeute dans le front. À chaque fois que je rencontre les gens, ils s'ouvrent à moi. C'est dans l'énergie, assurément. Ils s'ouvrent des choses qu'ils n'ont jamais dit. Puis, ça arrive qu'on rencontre des gens qui nous parlent, que ce soit moi, mon chum ou moi tout seul, puis qui disent, ah, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, mais mon Dieu, là, je dis juste, ça t'a fait du bien. Tant mieux. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Puis écoute, je t'envoie beaucoup d'amour. Puis si je peux, je fais, est-ce que je peux te faire un colleux? Et tout ça, vous n'avez pas idée comment ça peut changer la vie de quelqu'un. Vraiment. Donc, que tu le connaisses, que tu le connaisses pas, des sourires, des bonjours, des merci, de la reconnaissance. De la reconnaissance, ça aussi, c'est en voie de disparition. On reçoit, on s'en va au restaurant, on paye, on pense que parce qu'on paye quelque chose, on paye l'argent, on a payé. Pourquoi je ferais une reconnaissance de plus? J'ai payé. J'ai-tu à dire merci? J'ai pas à dire merci. Ton service est impeccable. J'aime ça, ton beau sourire. Nous, on va au restaurant, moi et mon chum, souvent dans des places qu'on connaît, déjeuner près de chez nous, c'est comme une petite famille. Puis, on est tout le temps après demander quand il y a des nouvelles, c'est quoi ton nom? Puis, peu de nouvelles, pas de nouvelles, de dire merci, ton sourire est magnifique, ça fait tellement du bien. Et ça, c'est des jeunes à qui on dit ça, puis je suis certaine qu'on allume une lueur d'espoir de vouloir être humain. Puis de eux aussi reconnaître le beau aussi chez les autres, mais de reconnaître le tout. Fait que tout ça pour vous dire, être amour, gratitude, présence. Il n'y a pas besoin de mots autour de ça. Il n'y a pas besoin de, quel mot que je pourrais y amener pour qu'elle se sente mieux. Non, si tu n'as rien à dire, dis rien. Fais juste être là. Présence. Et dans la présence, grâce, regarde pas ton téléphone là, quand l'autre te parle. Il n'y a plus de ça. Tu es présent. On sent dans l'énergie que tu as une écoute. Dans ton regard, tu es présent. Et ça change tout. Dans ton la manière de prendre l'autre, de le flatter, on sent que c'est vivant. Il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se dégage, il y a une circulation, il y a une transmission. C'est magnifique. Donc, voilà. Alors, dans mon expérience à moi, reconnexion à mon âme, le besoin des autres, de reconnaître qu'on a besoin des autres. La journée où j'ai reconnu que je n'étais pas indépendante finalement, que j'avais besoin des autres, c'est venu alléger ce que je portais. En gros, ça descend. On appelle ça une spirale. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que je suis sauvée? Je ne sais pas. Des fois, ça remonte. Il y a des idées. Des fois, je me demande encore qu'est-ce que je fais ici. Mais ça ne dure pas longtemps parce que mon âme, la conscience revient, puis elle fait comme,
Hey, hey, oh, t'as peu, regarde qu'est-ce qu'il y a de beau autour de toi, là. Puis qu'est-ce qu'il y a de beau, c'est pas mon matériel, c'est ce qui est vivant. Que ce soit les plantes, la nature, la vie, le vivant, le vrai. Fait que quand il y a des gens autour de ça qui aspirent à cette même vivacité-là, de vibration vivante, ben eux aussi, c'est ça que je regarde. Non pas pour ce qu'ils m'offrent, de vivant. C'est juste ça. J'ai besoin d'être entouré de vie. Donc, soyons vie, tout simplement, et ouvrons-nous à la vie dans son grand tout, avec ses joies et ses souffrances. C'est juste ça que j'avais à vous partager. Puis c'est tout ça. L'histoire aurait pu être beaucoup plus longue dans les détails. C'était pas important. Mais sachez-le, juste arrêtons de mettre des étiquettes, puis de chercher pourquoi, la faute de qui, quand quelqu'un part ou quand quelqu'un souffre, puis de dire que c'est des malades, parce que ça aussi, on le voit encore. Elle est malade, malade mentale, elle est folle. Oui, il y a une forme de maladie mentale, mais au bout du compte, il y a plus que ça. Il y a quelque chose. Il y a un manque à quelque part de connexion en soi. Puis ça, c'est pas une maladie mentale. C'est quelque chose qu'on nous a juste pas appris à la base, puis qu'on peut réintégrer parce qu'on est né avec cette connexion-là. Alors voilà, pour la suite, ben, c'est dit. Et c'est en ce sens que j'accompagne pour la reconnexion en soi de diverses façons, divers outils, que ce soit à travers du mouvement, que ce soit à travers des ateliers, des retraites, des cours, le corps reconnecté avec son corps, mais au-delà de ça, sentir le vivant, le mouvement, au-delà des identifications. Bref, on passe par le mouvement du corps pour pouvoir reconnecter à ça. En attendant, je peux juste vous souhaiter des belles, pas des belles, juste d'être, vibration d'être vivant, peu importe qu'est-ce qui est là ici. Soyez vivant. Puis dans ce côté vivant-là, osez regarder autour de vous, puis demander de l'aide ou tendre la main. Et je vous envoie plein, plein de vibrations d'amour. Vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est ça que je vous envoie. Et je vous embrasse. Bye.